tu fais pour être célibataire? À ce jour, je viens te donner mes 5 astuces pour ne plus que tu sois célibataire. Et tiens-toi bien que il faudrait que tu les appliques, mais vraiment à la ligne, à la lettre. Parce que si vous ne les appliquez pas à la lettre, eh ben, croyez-moi que peut-être que vous serez en couple, mais ça ne durera pas longtemps. Donc, il faudrait bien écouter mon astuce jusqu'au bout et vraiment bien les exécuter afin de pouvoir rester en couple et l'être. Dorénavant, tu ne seras plus célibataire, mais si tu es timide, que tu sois une femme ou un homme, des astuces d'enfer à vous proposer. Alors, ma première astuce, tenez-vous bien. Ma première astuce est basée sur un truc qui est vraiment du réel. Un truc que tu ne peux pas dire que tu n'as jamais entendu parler ou alors que tu es passé à côté. Et pourtant, ça existe bien souvent. L'astuce se basera sur le regard. Oui. Le regard est le secret de la séduction. Sais-tu que c'est le pouvoir de la séduction, mais par excellence? Alors ça, si tu ne le sais pas, je te le dis aujourd'hui. Il est très important de marquer sa cible avec le regard. Ce n'est plus efficace que le regard. Parce qu'il en dit long. Mais quand tu regardes une personne que tu convoites, quand tu regardes une personne que tu désires, lorsque tu regardes une personne qui t'intéresse, eh bien, crois-moi, ma féropelos, tu ne le regardes pas forcément avec le même regard que tu aurais regardé ta petite sœur ou ton petit frère. Parce que l'arme la plus redoutable dans le regard, c'est que tu peux tout dire par le regard sans même avoir à prononcer un seul mot. Le regard, tu sais, envoie de très fortes expressions en exprimant tes émotions, ton ressenti, en exprimant ton vouloir, en exprimant ce que tu veux dire. Oui, sans même avoir recours au vocabulaire. Donc les vocabulaires là, ça c'est pour les vauriens. Mais les vrais dragueurs, les vraies dragueuses draguent très souvent en premier pas avec le regard. C'est-à-dire que le regard dit beaucoup de choses. C'est d'évidence le vocabulaire le plus riche sur la planète. Parce que ça exprime d'une certaine manière une sensualité que tu dégages. Et ça exprime, je sais pas, un charisme du dragueur ou de la dragueuse que tu dégages. Surtout pour les femmes, c'est primordial. Parce qu'une femme ne doit pas draguer avec le vocabulaire. Elle ne doit pas draguer avec les mots. Quand une femme a en face d'elle un homme qui lui plaît, un homme qui potentiellement, avec qui elle veut en tirer quelque chose, qu'elle veut le draguer, eh bien, c'est pas avec les mots, parce que c'est pas classe. Tu es une femme, tu vas draguer un homme avec des vocabulaires, mais attends, mais t'es pas abonné à Nymphéa, t'es pas abonné chez Nymphéa, ne sache même pas que tu l'as dragué, ou alors qu'il ne sait même pas que tu es en train de le draguer. On va très vite. Bref, c'est un langage international, mais qui ne connaît pas de frontières, quoi, qui n'a pas de barrière, en fait, de temps, de langue ni de culture. Si tu as en face de toi quelqu'un qui parle l'anglais, un petit américain que tu as croisé quelque part dans un subway ou tu l'as croisé quelque part, je sais pas moi, à Carrefour ou à Galeries Lafayette, l'intérêt, tu vas susciter de l'intérêt aux yeux de cette personne. Maintenant, c'est lorsqu'il va s'approcher de toi que là, tu vas comprendre qu'effectivement, ton petit chaperon rouge ne parle pas le français, il parle plutôt l'anglais. Je sais que tu vas être en colère, mais bon, tu as cherché, tu as trouvé. C'est un travail et un art que pas grand monde possède. Pas grand monde sait manipuler. Sache que tu es en ce moment-là une véritable pépite. Et tu pourras dire adieu au célibat à jamais. Parce qu'à chaque fois que tu voudras te mettre en couple, eh bien, ce ne sera plus un problème pour toi. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà, donc ça, c'était ma première astuce. Ma deuxième astuce, il faudrait savoir que c'est l'attitude. Donc, l'attitude. Alors, le problème ou le danger, voilà, que tu vas traverser lorsque tu vas émettre un regard à une personne qui t'intéresse, à une personne qui te plaît, c'est que là, inconsciemment, tu es en train de faire le premier pas. Donc, parce que tu fais le premier pas en ayant un regard qui s'exprime, en ayant un regard, qui dit exactement ce qu'il veut, ce qu'il désire ou ce qu'il attend de cette personne. D'accord? Cependant, en attitude, qui est ma deuxième astuce, ce serait que tu vas t'attendre maintenant à la réaction de la personne. Parce que franchement, ton regard sera tellement pertinent que cette personne forcément t'apportera une réponse. Il t'apportera une réponse où cette personne sera aussi amenée à te regarder. Et donc, indirectement, tu vas réussir à attirer son attention. Et donc, lorsqu'il va te regarder, eh ben, c'est là que tout se joue. En ce moment précis, tu dois vraiment mettre en pratique l'attitude. Tu sauras si toi également tu plais à cette personne ou pas. Il va te regarder avec un regard insignifiant s'il n'est pas intéressé. Un regard insignifiant et lorsqu'il va tourner du regard, lorsqu'il va arrêter de te regarder, il ne reviendra plus
il ne reviendra plus sur ta personne. Genre, il va plus se remettre à te regarder encore de nouveau. Ce qui voudrait dire que tu ne l'intéresses pas. Et là, ma fairy pédose, si tu es une vraie fairy pédose, si tu es abonné à moi, tu dois savoir que nous, on enseigne toujours la classe, la distinction et surtout l'élégance. Nous sommes des femmes fatales. Alors, tu es intéressé par quelqu'un, tu ne l'as pas dragué, tu l'as juste testé. Tu as testé en fait sa capacité. Tu as testé de savoir si tu lui plais ou pas. Et la personne, il t'a regardé. Il t'a regardé sans suite, voilà. Et la personne ne te regarde pas de nouveau. Tu as senti un regard sans intérêt. Et là, par contre, tu aurais compris que effectivement, tu n'es pas dans le goût de cette personne ou alors tu ne lui plais pas. Mais attention, il existe des gens qui sont très joueurs. Il existe des gens qui ne sont pas faciles à séduire. Donc, ma fairy pédose, sache qui te plaît, hein. Faut savoir choisir qui te plaît. Mais moi, ce qui me plaît dans cette histoire, c'est que moi, j'adore les challenges. Moi, un homme qui est facilement, séduisable. Je sais pas si ça s'est dit. Bref. Donc, un homme qu'on peut séduire facilement n'est pas intéressant, vous comprenez? Alors qu'un homme qui se laisse la tâche de te donner envie de le séduire, par contre, lui, c'est un BG. Par contre, lui, sans te mentir, c'est un homme fatal. C'est un homme BG. C'est un homme qui a du charisme. C'est pas n'importe qui. Et donc, ma fairy pédose, en ce moment précis, quand tu auras compris que, quand tu auras vu que la personne n'est pas intéressée, ou alors si tu as encore un peu de doute parce que ça n'a pas été très clair dans son regard ou alors dans son comportement, qui fait que toi, tu aurais pu comprendre qu'il n'est pas intéressé par toi, eh bien, dans l'action qui va suivre, là, tu comprendras. Eh bien, cette personne, inconsciemment, son corps aura tendance à ne plus te laisser l'admirer. Donc, inconsciemment, il sera en train de parler, peut-être, alors que tu es en face de lui, hein, mais lui, il donnera plutôt face à une autre personne. Voilà, ce serait une autre personne qui l'intéressera pour parler. Ou alors, même s'il ne parle pas avec toi, si tu ne fais pas partie du groupe, si la personne est en train de parler, ou alors s'il est avec quelqu'un, il essaiera plutôt de te donner dos, de sorte à ne plus croiser ton regard. Et là, il faudrait savoir que quand une personne te donne dos, ça veut dire que cette personne n'est pas ouverte, n'est pas décidée à ouvrir une conversation avec toi. Voilà, tu n'intéresses pas à cette personne. Donc ça, c'est dans le cas où tu n'intéresserais pas à cette personne, ma femme. Si tu vois que tu intéresses à cette personne et que cette personne ne fait pas tous les signes que je viens de te dire, alors là, par contre, la suite devient plus croustillante. Donc, dans le deuxième des cas, attitude à appliquer, c'est que dans le deuxième des cas, avec le regard, tu as réussi à susciter sa curiosité. Et du coup, bonne nouvelle pour toi, c'est que l'échange émotionnel a bien fonctionné, crois-moi. Et donc, le premier signe qui te fera savoir que l'échange émotionnel a bien fonctionné, c'est que cette personne, en fait, va vous regarder en retour. Il va commencer à s'intéresser à la personne qui le regarde et qui est en face de lui, qui est agréable à regarder, agréable à admirer. Et donc, cette personne, inconsciemment, va commencer à se donner une position de sorte à ne pas vous donner dos, mais vous donner votre sa face pour que vous puissiez communiquer encore plus dans les yeux ou alors avec le regard. Et là, ce serait une réponse positive à votre échange émotionnel. En ce moment-là, je vous invite à y laisser un sourire ou alors de vous adonner à un air perplexe en fait. Et du coup, soit dans le meilleur des cas, cette personne vous fera un sourire. Cette personne va vous regarder et puis va commencer à sourire, vous voyez ce serait une réponse positive en fait au regard que vous y avez eu en sa destination. Vous comprenez? Maintenant, le petit secret de l'histoire. Après avoir compris qu'il n'a pas croisé votre regard par hasard, et bien en ce moment-là, l'homme avec ses testostérone de mâle, de dominant, va commencer à avoir un air d'intimidation. Il va commencer à être intimidé et un peu nerveux. Donc, ce serait normal. C'est une procédure normale, en fait, entre vous deux. Donc, en ce moment-là, il y a de fortes chances que vous attiriez l'un et l'autre et que, voilà, physiquement, vous vous plaisiez l'un et l'autre et que, voilà, il peut y avoir une très forte attraction entre vous deux. Vous pouvez partager une histoire très intéressante, quelque chose de vraiment délicieux, en fait. Et le regard qu'il va t'apporter à toi aussi va forcément te transmettre une sensation qui va également
te faire vibrer toi aussi, parce que voilà, ça va provoquer quelque chose de sensationnel en toi et que ça va provoquer quelque chose d'intéressant. Vous savez, les petits papillons là. Et en ce moment-là, sachez que la séduction fonctionne parfaitement. Et ça a même bien fonctionné, très très bien fonctionné. Et quand c'est comme ça, ce qui est bien, c'est que il sait, il est au courant que toi, ma Félipedos, toi, ma femme fatale, toi, ma belle gosse, alors soit ce sera lui qui t'approchera, ou peut-être que ce sera toi qui l'approchera. Ou je préfère que vous le laissiez vous approcher, parce que vous n'êtes pas n'importe qui. Ah, par contre, les hommes, je vous invite à vous approcher de votre belle. Voilà, tout simplement. Ce qui est ouf dans cette histoire de regard, dans cette histoire d'échange émotionnel, c'est que en ce moment-là, il sait très bien qu'il a ta approbation et qu'il a ta permission, voilà, de t'approcher. Croyez-moi qu'il comprendra que ce sera à lui de s'approcher de vous. Du coup, tu peux être sûr que cet homme, du coup, c'est là que va intervenir en fait ma troisième méthode, c'est que vous les filles, quand vous voyez que les hommes viennent vous draguer et que vous leur plaisez, vous avez tendance, mais même si la personne vous plaît réciproquement en retour aussi, vous avez tendance à trop vite vous laisser aller. Je vous invite à vraiment apprendre à jouer. Donc ça, ce serait ma troisième méthode. Il faut que les filles vous appreniez à jouer. Car ce que vous ne savez pas, ou alors ce que vous oubliez constamment, c'est que les hommes restent des petits garçons qui n'ont pas vraiment fini de grandir. Et donc, c'est là que vous devez rentrer en jeu. Surtout que les hommes adorent jouer. Et en ce moment précis, la trêve de l'amusement, il faudrait savoir que c'est toujours toi qui décide du moment où vous devez jouer, du moment de quand, pourquoi, où, comment vous devez jouer. Et surtout, c'est toujours toi qui décide de quand se termine ce jeu. Mais sache, et c'est très important ma chère Pélos, tu dois savoir que cependant, si cet homme ne joue pas avec toi, eh bien, à un moment donné, cet homme trouvera le moyen d'aller jouer ailleurs. Malheureusement, ainsi sont les hommes. En ce moment-là, le jeu est plus existant pour eux lorsque ce serait toi qui le mène. Parce que je suis sûre que la majorité des filles comme moi n'aiment pas trop aller dans le sens de leur jeu bidon. Alors que quand c'est toi qui mène le jeu et que tu crées tes règles, tes propres règles au jeu, lui, il trouve ça plus intéressant. Et la petite histoire coquine dans cette histoire de règles de jeu, c'est que, eh ben, en ce moment-là, ce serait toi qui décides de ta récompense. Écoute, mon chéri, il faudrait que ce soir, tu me fasses un striptease. C'est croustillant, vous voyez, c'est pépite, ça passe crème. Et le plus important dans cette règle, c'est qu'il faut que tu laisses croire à ton partenaire ou alors à la personne qui est en face de toi, voilà, que tu joues avec lui, que tu essaies tant bien de te défendre afin de pouvoir gagner, alors qu'en réalité, le jeu est conçu pour toi parce que c'est toi qui as créé les règles. Tu dois forcément trouver un issue pour gagner, voilà. Donc, en réalité, tu joues pour toi et forcément, c'est toi qui vas gagner. Et forcément, ce que tu veux, c'est lui qui doit te donner. Parce qu'une femme se doit d'être stratège, une femme se doit d'être intelligente. Vous comprenez? Du coup, là, nous allons passer maintenant à ma quatrième méthode. Il faut que vous impactiez en fait ce partenaire. Il faut que vous soyez un impact positif et en même temps une sensation de ne... Il doit aucunement se laxer de vous. Et du coup, pour mieux pratiquer cette action d'impact sur son partenaire, il y a une règle à ne pas oublier. L'homme pense très souvent au sexe. Incontestablement, l'homme a une excitation basée que sur le visuel. Donc, malheureusement, c'est pas pour rien que Dieu nous a créés avec des rondeurs, c'est-à-dire avec de gros seins, des gros niches et des courbes de 8 ou alors des corps de rêve. C'est pas pour rien. C'est pour ça que les hommes sont visuellement très sensibles et très fragiles de la femme en matière d'excitation. Donc, toi, ma chère Pélos, tu pourrais emmener ton homme à être excité autrement, toujours par le regard. C'est-à-dire ton regard bien orienté et bien précis dans ton désir peut aussi attirer ton homme à être excité par toi. C'est un vecteur d'excitation terrible. C'est-à-dire c'est une invitation à participer, un mélange d'alchimie.
Donc, incontestablement, ton chéri ne peut pas te dire non lorsque tu lui jettes un regard que tu ne lui jettes pas souvent. C'est-à-dire que toi, la femme, même si souvent tu as envie de sexe et que peut-être ton chéri n'a pas la tête à ça, ou alors que ton chéri n'a pas envie, je t'invite à lui demander le sexe par le regard et de la manière dont je suis en train de te décrire. Parce que crois-moi que une femme qui demande le sexe de manière vulgaire à son homme n'a rien de sensuel. Elle n'a surtout rien de classe en elle. Chérie, tu peux me faire l'amour? Ou mon cœur, t'as pas vu que j'ai mis la nuisette la plus sexy? Non, s'il vous plaît, arrêtez ça. C'est pas classe du tout. C'est pas le boutin, ça. Parce que la manière dont tu vas le regarder en le fixant et en soutenant son regard, en un seul instant, son imagination sexuelle. Ils sont programmés pour, ils ne peuvent pas faire autrement. C'est-à-dire que nous, on les maîtrise. C'est-à-dire que nous, on a la télécommande, on peut mettre pause, on peut mettre action quand on veut et comme on veut. Donc voilà, il faut juste savoir utiliser cette télécommande. Donc c'est toi la femme, c'est toi la télécommande. Souvent quand tu as envie de ton chéri, tu peux pas lui dire bébé, est-ce que tu vois, tu le regardes comme ça, tu le regardes et lui il va voir que tu as un regard pertinent, tu as un regard qui en dit long. Mais s'il comprend pas vraiment ce que tu veux dire, si tu sens qu'il a pas compris ce que tu veux dire, eh ben, à ce moment-là, tu le regardes et tu fais un geste et tu baisses ton regard vers sa braguette. Crois-moi, alors ça, c'est un peu pervers, hein, mais je te jure que je préfère que tu demandes du sexe comme ça à ton chéri ou alors à ton mari plutôt que de lui dire verbalement, fais-moi l'amour, s'il te plaît, c'est pas le bottin, tu comprends? Merci. Regarde, tu le regardes avec insistance. Et du coup, bah, s'il comprend pas, bah, tu peux le regarder comme ça. Et tu baisses ton regard vers le dessous de son pantalon. Et tu fixes l'endroit qui t'intéresse. Bien sûr que tu vas pas fixer son orteil, puisque tu veux faire quoi avec son orteil? Donc tu fixes l'endroit qui t'intéresse avec ton regard. Puis après, tu remontes lentement le regard et tu le regardes encore. Et puis tu souris. Il comprendra. Crois-moi, ma Pédos, qu'il comprendra. Et tu restes classe, tu restes intègre, digne. Et tu restes femme, fière, élégante. Voilà. Il a compris ton message. Il va te dire, bon ben chérie, après le film, on va dormir. Après le film, on va se coucher. Il a compris. Il aurait compris. Et du coup, crois-moi que même avant que le film ou la série se termine, ton chéri va s'imaginer toutes sortes de scénarios érotiques dans sa tête avec toi. Il va se voir en train de te prendre la main, de te retirer la nuisette. Crois-moi. Il va se voir en train de faire un truc de fou, de malade mental, juste par le regard que tu lui as canalisé. Pendant qu'il s'imagine des scénarios comme ça dans sa tête, ce serait ton regard en fait qui va être sa projection, qui va être la lumière sur ce qu'il pense, sur ce qu'il a envie de faire. Parce que en ce moment-là, il sait qu'il a ta permission ou alors qu'il sait que tu es en demande. C'est toi qui veux ce truc. Tu comprends? Mais en général, je vous invite à vous comporter comme ça après une discute, voilà. Si vous savez que vous n'avez pas raison, je vous invite à faire ça. Après une discute où vous savez que vous êtes totalement en tort. Mais en tant que queen, en tant que loup-boutin comme nous, on ne reconnaît jamais nos torts. Donc ça, c'est une manière de vouloir s'excuser. Alors que si vous le faites, c'est que vous admettez d'une certaine manière, par élégance, toujours dans le langage de la femme que, effectivement, vous aviez tort. Et croyez-moi que sur le champ, vous serez pardonné obligatoirement. Il se dira que là, elle est en train de se donner le moyen de se faire pardonner. Et croyez-moi qu'il va saisir l'occasion. Parce que les hommes, en général, sont quand même doléants. C'est comme nos papas. C'est comme les papas pour leurs femmes. C'est comme les anges de leurs femmes. Il peut pas dire qu'il ne te pardonne pas avec un tel pardon. Non, il ne peut pas dire ça. Du coup, pour ma dernière méthode, c'est un truc vraiment très simple, hein, mais qui signifie beaucoup. C'est pour le sourire. Parce que lorsque tu auras fini de faire tout ça, tout ceci, tu as en face de toi un homme timide qui n'a toujours pas franchi le pas. Parce que moi, je suis en train de parler d'appel de phare, là.
Mais le gars, il est timide en face de toi, il a toujours pas franchi le pas. Alors, avec le sourire, ça voudrait dire que tu es tout simplement bienveillante avec lui. Tu es perçue comme accueillante. Maintenant, dans le cadre où c'est la jeune fille avec son copain, avec son chéri. Et après ce scénario érotique, lorsque tu donnes un sourire, un beau sourire à ton chéri, voilà, tu le regardes dans les yeux puis tu souris. Voilà, tu te recourves avec la couette. Eh bien, en ce moment-là, crois-moi que ton chéri comprendra que tu as apprécié en fait ce moment. Voilà, tout simplement. Ce moment que j'ai partagé avec lui. Ce qui est bien aussi là-dedans, c'est que le sourire émet directement des ondes positives. Donc, ça va changer l'ambiance que vous aviez avant lorsque tu essayais de te faire pardonner. Elle a demandé à se faire pardonner. Maintenant, elle est pardonnée. Hein? Maintenant, elle est pardonnée. Et que, voilà, avec le sourire, elle est prête à aller de l'avant. Et que je m'excuse. Ça veut dire beaucoup de choses, le sourire. D'accord? Voilà ma Fairy Pedos. Alors, si tu as bien aimé cette vidéo et qu'elle t'a plu, et que tu connais quelqu'un ou alors une cousine, une copine, voilà, qui aurait aimé également cette vidéo, qui est célibataire et qui galère à se mettre en couple, ben, je vous invite à ne pas hésiter à partager cette personne-là et aussi de ne pas hésiter à liker, surtout de vous abonner. Mais ma Fairy Pedos, tu attends quoi pour t'abonner? Sinon, tu vas rater toutes les astuces, hein. Voilà. Alors, je vous invite à vous abonner pour ne rater plus aucune astuce. Cochez la cloche de notification afin que tu puisses être alerté à chaque fois que je mettrai une nouvelle vidéo en ligne et que tu puisses la visionner. Et aussi de ne pas hésiter à me laisser des commentaires et des likes. Je vous fais d'énormes bisous et sur ce, je vous souhaite une agréable fin de journée. Au revoir.